le rapport des services de renseignement norvégiens sur le nucléaire russe. Attention, ça se passe chez nous. Voilà ce que disent les Norvégiens. Attention, les manœuvres russes prennent de l'ampleur sur le sujet, les sous-marins, les bateaux. Or, le nucléaire a pris une importance vitale pour la Russie à mesure que son armée conventionnelle rencontrait des difficultés. Voilà ce que dit ce rapport. On va en voir l'essentiel. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, que dit précisément ce rapport des services de renseignement norvégiens? Eh bien, premier point David, il y a cette analyse. Les renseignements norvégiens commencent par expliquer qu'avec une capacité conventionnelle affaiblie, l'importance des armes nucléaires pour la Russie a considérablement augmenté. En clair, Moscou est de plus en plus dépendante de ces armes pour intimider l'Occident. Deuxième élément, et c'est ce point qui retient évidemment l'attention, la Russie met l'accent sur sa menace nucléaire, en particulier, vous l'avez dit, via sa flotte du Nord, la plus puissante des flottes de la marine russe. Et ils écrivent plus précisément, ces renseignements norvégiens, une partie clé des capacités nucléaires est située sur les sous-marins et les navires de surface de la flotte du Nord. Ces armes nucléaires constituent une menace particulièrement sérieuse. Les yeux et les oreilles des renseignements norvégiens se concentrent sur cette péninsule Kola. On est tout au nord-ouest de la Russie, à la frontière, vous le voyez, avec la Finlande et avec la Norvège. Et c'est ici, à quelques kilomètres de ses voisins scandinaves, que se trouve le quartier général de cette flotte du Nord russe et ses nombreuses bases. Sur cette photo satellite, on aperçoit ici un navire et également 6 sous-marins tout autour de la côte. Ils sont entourés, vous le voyez pour être un peu mieux vus. Au moins 4 sont des sous-marins lanceurs d'engins nucléaires. Les services norvégiens sont évidemment aux premières loges. Bon, et ils attirent l'attention, ces services, sur ce qu'ils estiment être la multiplication des manœuvres et des tests. Oui, parce que c'est notamment dans cette zone que les Russes testent leurs nouvelles armes. Les services norvégiens les énumèrent. Le missile hypersonique Zircon, le Sarmat, aussi appelé Satan 2, et la fameuse torpille Poséidon, qui peut elle aussi être équipée d'une ogive nucléaire. Et il est même question d'un nouveau sous-marin particulièrement silencieux. Oui, actuellement, cette flotte russe est déjà très fournie. On parle de 44 sous-marins sur les 77 de la marine, l'ensemble de la marine russe, dont 7 sont des sous-marins lanceurs d'engins, ceux donc qui tirent les missiles nucléaires. On en voit, je vous le disais sur cette photo que je vous montrais à l'instant, encadrés en jaune, ce sont les sous-marins Delta 4. Et en rouge, ce sont des sous-marins de la classe Boreil. Et ce sont précisément ces sous-marins-là qui constituent la pierre angulaire de la dissuasion nucléaire russe. 170 mètres de long, une centaine de membres d'équipage, une capacité à descendre et à naviguer jusqu'à 480 mètres de profondeur et à porter des missiles nucléaires intercontinentaux. À cela, David, va s'ajouter une nouvelle génération de sous-marins. C'est ce qu'indique le chef adjoint du renseignement norvégien qui évoque de nouveaux sous-marins multirôles silencieux. Merci Fanny.